Bonjour à toutes et à tous. Où vous emmène-t-on aujourd'hui ce 3 mai 2022? Eh bien, du côté du foyer de l'enfance Gilbert de Guéry à La Roche-sur-Yon, voir ce qui s'y passe. Vous savez, c'est ce qu'on en appelait autrefois la DAS. C'est là où sont placés les enfants retirés à leurs parents pour diverses raisons. C'est ce genre d'établissement discret, généralement loin de tout, car se concentre une grande misère sociale sur des personnes vulnérables, en l'occurrence des enfants, nos enfants. Ce type d'établissement qui est derrière les grilles du secret, les murs des tabous, masqués par des chiffres, des rapports qui ne crient jamais. C'est une catégorie d'établissement qui est un no man's land administratif, mi-fonction publique territoriale, mi-fonction publique hospitalière, dépendant de l'État, sous la tutelle du conseil départemental. C'est pratique. Tout y est applicable et rien ne peut s'appliquer. C'est cet archétype d'endroit où la CGT aime bien fourrer son nez, afin de briser les connivences, les complaisances, les complicités qui plongent des individus dans la souffrance. Allez, c'est parti. C'est un foyer de l'enfance, dans un château, comme il y en reste encore en France. C'est souvent un héritage de la Seconde Guerre mondiale, où l'on ne savait pas où foutre les milliers d'orphelins. À ce château, on y a adjoint, au fil du temps, d'autres bâtiments plus modernes. Oui, les orphelins ont fait place à toujours plus de petites victimes de la misère sociale. En Vendée, ce château, c'est tout un symbole, à l'image de l'établissement, avec ses principes vieille France, ses générations d'araignées, de cauchemars d'enfants. La peinture monochrome a certes été refaite, mais les boiseries, les vieux escaliers sont encore là, dans leur jus. Le parquet grince. Seuls les fantômes se déplacent sans faire de bruit. On pourrait très bien y rencontrer encore un Jean Genet. Vous pensiez peut-être que ce sont les enfants qui sont dans ce château. Vous me prenez, c'est le directeur. Là aussi, tout un symbole, la nostalgie de l'ancien temps, de l'ordre, de l'autorité du châtelain tout-puissant sur ces terres. Ça veille, surveille, et ça finit par être malveillant. Une violence institutionnelle, notoire, nombreuses fois dénoncée, mais jamais résolue. Que fait la justice, l'État? Beaucoup se le demandent. Le réel n'existe pas, et tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Dans cet établissement, il y a donc des personnes qui souffrent et qui sont indignées. C'est la raison de leur manifestation du 3 mai 2022. Depuis des années, ils travaillent dans la politique de l'efficience et la résilience. Yaka, faut que vous, faire office d'eux. Si tu n'es pas content, va voir ailleurs. Alors, le personnel tourne. Le mythe du mérite est seriné sans arrêt. Un message complètement décalé, inaudible pour les agents qui travaillent dans un établissement où les enfants subissent, pire, sont victimes, du sort que leur réserve la société pour lequel ils n'ont aucune prise. Le confinement Covid a fait tomber le voile et montré la misère. Pourtant, le personnel a tenu bon, à la barre, dans la tempête. Qu'ont-ils maintenant de reconnaissance? Pour beaucoup, rien. Ils ont été les oubliés du Ségur et de la prime de 138 euros. Pire, ça a été un effet d'aubaine pour le directeur pour supprimer de façon autoritaire et arbitraire la NBI, une prime en reconnaissance de leurs compétences particulières ou de leurs responsabilités. Travailler plus pour toucher moins, ça c'est dégueulasse, surtout en cette période d'inflation. Alors, ils s'organisent. Ceux pour qui humanité et solidarité ont un sens se sont regroupés devant les grilles, dans l'attente des membres du conseil d'administration, et notamment le conseiller départemental en charge de ce sujet. En attendant, ça sent bon les saucisses, les grillades. On mange ensemble des chips. Vous avez remarqué, l'avantage des chips, c'est qu'il y en a toujours pour tout le monde. On boit du coca, de l'eau. La musique est là, les micros sont prêts. C'est un moment lent, un moment onctueux. On n'a rien pour s'asseoir, mais on s'en fout, on improvise. Et puis, être debout nous oblige à aller à la rencontre des autres, à la découverte des autres. On est bien. Malgré la présence discrète des forces de l'ordre et du renseignement intérieur, on discute à haute voix des difficultés, des problèmes, des injustices, des indignations. Le pouvoir d'achat qui baisse, les charges contraintes qui augmentent, les primes qui sont supprimées, les conditions qui se dégradent, des ambitieux zélés, opportunistes et complètement incapables qui pourrissent la vie, de la maltraitance institutionnelle, l'injustice. On se rend compte que l'on est tous confrontés au même problème. Ça fait du bien de se sentir que l'on n'est pas seul, isolé, à faire ce constat. C'est partout pareil. Il suffirait de presque rien, de faire abstraction des salauds qui s'en foutent d'en avoir moins, du moment qu'ils en ont plus que les autres, pour que le monde bouge.
Mais en attendant, ce sont les fins de mois qui arrivent de plus en plus tôt. La faim, la monotonie des repas, les relevés de compte, le prix du carburant, de l'électricité, l'assurance, cette impossibilité de répondre aux impondérables à la moindre réparation de la voiture, rappellent à la réalité. On rogne sur tout. Cette situation est violente. 13h30, la journaliste de Ouest France arrive, c'est bien. Première interview. Puis arrive très vite l'élu et ses administratifs. Manifestement, il n'est pas surpris. Il avait été averti. Nous l'invitons à venir discuter avec le personnel. Avait-il vraiment le choix de refuser? Le discours est classique depuis des années. Ça pue la naphtaline. Je suis d'accord avec vous, mais ce n'est pas de mon ressort, c'est de la faute de l'État. Il nous faut du temps. Encore du temps. Nous lui avons fait savoir que beaucoup de revendications étaient de ses compétences. Déroulement de carrière, restauration de la NBI, régime indemnitaire, la voiture électrique qui a disparu au profit de l'autorité de tutelle, l'absence du projet pour l'enfant. Il a annoncé que la Vendée était certes un département attractif, mais ce n'était pas un département riche. Donc, pour le pouvoir d'achat, circuler, il n'y a rien à voir. Et l'important budget com et grands événements n'irait donc pas en direction du personnel. Il va donc falloir se battre. Quel bonheur pour lui que la Vendée soit connue dans le monde entier. Du pain et des jeux, disait-on à Rome. Il ne faut surtout pas oublier le premier. Pour nous, le Vendée Globe ne met pas de mojettes dans nos assiettes. Il a essayé ensuite d'instaurer une empathie et dire « je suis comme vous et impuissant, je fais moi aussi des efforts et des sacrifices sur ma rémunération dans ce contexte économique difficile. » Un agent qui vit seul avec ses 3 enfants, avec un salaire de misère, et un autre qui gagne moins de 1 500 € après plus de 20 ans de service. Il affirme qu'il gagne 1 600 € d'indemnité, qu'il travaille beaucoup, ce que nous ne doutons pas. Espérait-il nous faire pleurer ou peut-être nous vendre une assurance vie? Il oublie simplement que le monde a changé et en moins de 2 minutes, grâce à Internet, circulaient ses mandats et indemnités de maire, de président de comité de commune, de conseiller départemental, ses positions sur le cumul de mandats. 3 500 € par-ci, 850 par-là, etc. 2 coups de téléphone à des personnes qui l'ont côtoyé professionnellement et le portrait était vite tiré. Il était devenu inaudible. Voyant que ça prenait pas, il prit alors un argument plus vindicatif. Il nous joua la partition du mérite, nous invitant à faire pareil, se présenter aux élections. C'est toujours pareil avec les ambitieux, zélés et opportunistes. Ils ne savent jamais rester à leur place. Ils voulaient peut-être qu'on le prenne en tant qu'élu pour Cincinnatus ou Caius Gracchus. Oui, il y a bien 2 mondes. Le monde de ceux qui tirent à eux la couverture et s'accaparent le moelleux édredon, et ceux qui ont une trop petite et de plus en plus petite couverture. Tu as beau la tirer de tous les côtés, te mettre en chien de fusil, tu finis toujours avec les pieds au froid. La CGT dit stop à cette violence, bien policée, bien endimanchée. Nous ne lâchons rien, nous avons faim.